T'as-tu l'impression que malgré tous tes diplômes, malgré toute ton expérience, toute ton expertise, malgré tous les succès que tu as eus avec des clients, il y a toujours quelqu'un sur les médias sociaux qui a l'air vraiment plus hot que toi. Puis quand tu regardes ses messages, ses vidéos passées, tu te dis, mon Dieu, que j'aimerais ça être à son niveau. Ouais, j'ai déjà été là, moi aussi. J'ai même dépensé un jour, brûlé 15 000 pour faire la prise de conscience la plus importante de ma vie. Je te partage tout ça aujourd'hui. On recule de plusieurs années, ça faisait déjà un bon moment que j'accompagnais des experts, des coachs, des thérapeutes à développer leur entreprise, leur offre, leur message, mettre en place un système que moi j'appelle un moteur de croissance aligné pour les aider à aller chercher régulièrement des clients. J'avais des bons résultats avec mes clients. Mais il y avait cette personne-là là, que je regardais passer, un ou une autre experte que je voyais passer. Je me dis, mon Dieu, que ça a l'air hot ce qu'elle fait avec ses clients, cette personne-là. J'aimerais tellement ça, que ce soit aussi facile avec mes clients, puis qu'il y ait des aussi bons résultats. Je me comparais beaucoup. Puis, je me suis dit, OK, non, il faut que j'aille apprendre de cette personne-là. Fait que je me suis inscrit à un de ses accompagnements. Ça m'a coûté 15 000 pour avoir cet accompagnement-là. Puis, je suis un bon élève. Moi, quand j'apprends quelque chose, quand je rentre dans un nouvel univers, je fais comme si je connaissais rien, puis je fais tout le processus qu'on me propose. Alors, je m'installe, je commence le processus. Après plusieurs semaines, j'arrive enfin au bout où j'avais l'impression que j'étais vraiment pas si hot que ça. Puis là, je regarde, puis je découvre sa recette. Je suis comme, oh non, 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 non. Elle fait la même chose que moi. Elle enseigne la même chose que moi. Pire que ça, les résultats qu'elle nous dit qu'on devrait avoir sont moins bons que les miens. Je comprenais rien. Là, je me suis mis à jaser, tu sais, puis j'ai expliqué. Je comprends pas, tes données sont-tu pas à jour quand tu nous enseignes ça? C'est une vidéo préenregistrée. Je voulais vraiment comprendre. Puis là, il me dit non, non, c'est le top, c'est le meilleur. Puis là, je commence à y partager mes résultats. Puis comme, je te crois pas. Quoi? Je te partage mes résultats, puis tu me dis que tu me crois pas. OK. Et j'ai pas fini le programme. J'ai pas fini l'accompagnant. J'ai juste laissé tomber. Et j'aurais pu me dire que c'était l'argent que j'ai gaspillé, le plus gros montant que j'ai gaspillé pour rien, parce qu'en fait, j'ai rien appris. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai appris deux choses. J'ai appris que beaucoup trop de gens présentent juste les aspects positifs et présentent ça d'une manière que ça a l'air trop facile. Et tu vois, c'est tellement important pour moi d'être transparent. C'est tellement important pour moi de démontrer et de montrer que oui, je peux t'aider, mais oui, il va y avoir du travail, puis oui, il va y avoir des échecs, puis oui, tu vas apprendre de ces échecs-là, puis oui, tu vas devenir meilleur, puis oui, tu vas réussir. Mais c'est pas une ligne droite. Alors que c'était ça le feeling que j'avais à chaque fois que je voyais ces publications à cette personne-là, j'avais toujours l'impression que c'était magique. J'ai toujours l'impression que ça se faisait d'un seul coup. Et probablement que toi aussi, c'est ça qui te déstabilise. Parce que probablement que tu vois des experts, des experts qui présentent des résultats, puis ils mettent beaucoup d'étapes dans leurs histoires, ce qui fait que ça a l'air d'une ligne droite, ça a l'air facile, ça a l'air magique, ça a l'air être instantané et ça a l'air tout le temps super quand c'est eux qui le font. La réalité, c'est que plus ça fait longtemps que je suis dans le domaine, plus j'en connais des experts, des experts, de plein de domaines, hein, pas juste des gens en marketing, mais coach, thérapeute, puis machin, puis des gens qui ont des grosses entreprises. Ça marche pas tout le temps. Il n'y a rien qui marche tout le temps. Là où tu peux être transparent, c'est de discuter de combien de pourcentage de tes clients réussissent avec ton accompagnement. Puis c'est là que tu veux regarder avec d'autres experts. C'est quoi leur pourcentage de réussite? Et c'est là que la discussion devient intéressante. Pas pour se comparer, juste pour voir est-ce qu'ils ont compris quelque chose que tu n'as pas compris réellement ou ils sont juste soit meilleurs, soit ils ont moins de scrupules que toi à présenter ce qu'ils ont fait avec les gens et comment ça s'est passé réellement. Et moi, en fait, ça m'a ça m'a guéri de me comparer parce que je fais ah, ok. Ok, si cette personne-là que j'admirais tellement, plus que n'importe quel autre expert dans mon domaine, ben, j'ai des meilleurs résultats qu'elle, ok. Finalement, je suis bon. Je suis bon. Je peux arrêter de me comparer. Je peux arrêter de
penser que les autres ont compris quelque chose que j'ai pas compris? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que moi sur certains points spécifiques? Clairement, on peut pas tous être les meilleurs sur tous les points. Hein. Dans un accompagnement, il y a plein de choses. Il y en a qu'on va maîtriser, il y en a dans lesquelles on va être super à l'aise, super fluide, vont faire des choses magiques, puis d'autres choses où je le fais, mais c'est pas 100%. Je suis pas 100% à l'aise, mais je le fais pareil parce que ben, j'ai appris à le faire, parce qu'il faut le faire, parce que tu as besoin de ça, donc je t'aide à le faire. Mais c'est pas ma plus grande force ever. Et c'est normal. Hein, dans un accompagnement d'humains, des humains, c'est messy. Des humains, c'est compliqué. Des humains, c'est plein d'émotions, puis qui peuvent être super conflictuels. Ils peuvent vouloir A, puis vouloir B en même temps, même si A et B sont opposés. C'est pas la chose la plus simple ever, travailler avec des humains. Et pour moi, par contre, c'est ce que je trouve le plus merveilleux. C'est de voir que les humains sont tous différents. Sur la surface, des fois, on a l'impression qu'ils se ressemblent, mais à l'intérieur, ils fonctionnent pas pareil, ils pensent pas pareil, ils voient pas les choses pareil, ils vivent pas les mêmes choses que quelqu'un d'autre, ils le vivent pas en tout pareil. Et ça fait partie de la beauté et de la richesse de ce monde-là. Parce qu'ils ont une perspective différente, ils peuvent nous amener quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau qu'on peut découvrir. Par contre, quand tu es un accompagnant, comme moi, comme toi, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de comprendre ces humains-là. Et c'est ce qui fait que c'est rarement une ligne droite, notre processus d'accompagnement. C'est rarement magique. Il y en a des cas où ça fait fou, c'est instantané, c'est une belle ligne droite, tout est parfait, tout est facile, tout est simple. Quand tu présentes ces réussites-là sur tes médias sociaux, aie la transparence de dire que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas toujours aussi facile, mais c'est une possibilité. Et juste cette petite ligne-là ou cette petite phrase-là, ça enlève beaucoup de pression à toi, mais ça enlève beaucoup de pression même à tes futurs clients. Parce que j'ai remarqué que beaucoup, des fois, hésitent à embarquer dans un accompagnement parce qu'ils se disent: ah non, mais ces gens-là, ils ont tout réussi du premier coup. Et si j'étais pas capable? Ils ont peur que ce soit un échec de plus dans leur liste de choses à faire. Et c'est tellement pas l'impression qu'on devrait laisser parce qu'on veut que tout le monde réussisse avec notre accompagnement. Hein? Si tu sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ton aide, ils ont besoin de tes services, de ta spécialité, de ton expertise pour se sortir d'un problème, pour réussir à atteindre un objectif, pour enfin changer leur vie, ton objectif à toi, ça devrait être de présenter tes informations, de présenter ton approche et les succès que tu as eu avec tes clients d'une manière à ce que ben, les gens qui ont besoin de toi viennent vers toi et soient pas intimidés par toi. Donc, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cet épisode-ci, c'est que ben, si tu as déjà des succès avec des clients, si, on va dire, 80% des gens que tu accompagnes ont un beau succès avec ton accompagnement, leur vie s'améliore vraiment, dis-toi que tu fais une super bonne job déjà. Il faut que tu arrêtes de te comparer à un moment donné. Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va retrouver un petit truc, une petite astuce, une petite affaire que tu fais pas parfait ou que tu fais pas comme eux ou que tu fais pas de façon la plus optimisée. C'est vrai. Mais ça, c'est la vie. Même à l'âge où je suis rendu, il y a des fois des gens qui me font découvrir des choses que je savais même pas qu'on pouvait faire, des choses que je savais même pas qui existaient. Puis si je passais ma vie à me comparer avec ces gens-là, ben, je serais malheureux. Je fais juste apprécier quand quelqu'un me fait découvrir quelque chose que je connaissais pas. Je suis comme, waouh, cool, merci. Quelque chose de nouveau qui va me permettre de m'améliorer, d'améliorer le service que j'offre à mes clients. Mais j'attends plus après ces choses-là. Je me concentre plutôt à partager mon message, partager mon espoir, partager mon invitation, connecter avec les gens qui ont besoin de mon aide et prendre le temps de leur expliquer que c'est pas une ligne droite, que c'est pas instantané, que ça va demander du travail de leur part, mais que, et c'est ce bout important, je vais être là pour eux. Et s'il y a une autre chose que j'ai, que j'ai appris à travers ce pseudo-accompagnement-là que j'ai payé puis que j'ai pas utilisé, c'était ça la différence. C'est que, en fait, ce qui fait que moi, j'ai des meilleurs résultats avec mes clients, c'est le caring que j'y apporte. C'est le fait que je prends le temps d'être avec mes clients. C'est le fait que je les connais par leur petit nom, que je les vois, que je les soutiens, que je veux qu'ils réussissent. Pour vrai, c'est pas juste une business pour moi. Si c'était juste une business, je ferais vraiment plus d'argent, mais je dormirais beaucoup moins bien.
Mon but à moi, c'est de changer des vies. Et si tu m'écoutes, toi aussi, c'est probablement ça ton but. C'est de changer des vies pour vrai. Alors, je t'invite à être le plus transparent possible. En étant clair sur ce qui est possible, en étant clair sur c'est pas miraculeux, c'est pas magique, ça demande un processus, ça demande probablement du travail et du temps aussi pour tes clients. En fait, c'est gérer les attentes. Être sûr qu'on se comprend bien. Et pour toi, gère tes attentes aussi. Tu pourras pas sauver tout le monde. Tu pourras pas aider tout le monde à atteindre à 100%, c'est impossible. Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu n'es pas bon, pas bonne, parce que c'est des humains avec lesquels tu deals et que même s'ils sont engagés dans un processus avec toi, il y en a toujours qui vont décrocher. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Il y en a toujours qui vont jouer la victime éventuellement parce que ils vont en toucher à quelque chose qu'ils sont pas prêts à libérer. Puis ils vont pas se rendre jusqu'au bout. Ils vont peut-être même te blâmer toi, mais il faut que tu sois assez solide dans ta posture pour réaliser que non, non, je te vois, je comprends ce que tu vis, mais je t'offre tous les outils, tout ce dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Et là, en ce moment, tu n'es pas dans une attitude, tu n'es pas dans une approche, un mindset qui va te permettre de le faire. Mais ça, moi, je peux rien y changer. C'est toi qui choisis comment tu abordes la vie. C'est toi qui choisis est-ce que tu vas persévérer ou tu vas t'effondrer. C'est toi qui choisis si c'est assez important atteindre cet objectif-là, plus important que de jouer la victime ou de te raconter, peu importe ce que tu te racontes en ce moment. Et tu vois, je te dis ça pour que tu le dises, tu le penses face à tes clients, mais je te dis ça pour que tu le dises, tu le penses face à toi aussi. Est-ce que, en ce moment, tu es satisfait, satisfaite des résultats de ton entreprise? Et sinon, est-ce que tu es prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour avoir l'entreprise de tes rêves, pour avoir le nombre de clients que tu veux, avoir une offre hybride qui va être satisfaisante pour toi à livrer, qui va vraiment changer la vie de tes clients et qui va t'amener des revenus prévisibles? Si tu te dis, OK, je suis prêt, je suis prête, il me reste 4 places dans mon accompagnement pour les prochains mois. Alors, juste en dessous de la vidéo, il va y avoir un lien. 2 liens en fait. Je vais te mettre un lien vers ma dernière masterclass pour que tu puisses voir plus en détail qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre, comment j'accompagne mes clients. Et je vais te mettre un lien aussi. Si tu veux réserver un appel, c'est gratuit avec moi. On va regarder ensemble où est-ce que tu en es. Qu'est-ce qui manque dans ton entreprise? Parce que tu es l'expert, l'experte de ton accompagnement. Aucun doute là-dessus. Je ne changerai pas la façon dont tu accompagnes les gens. Je vais t'aider à l'optimiser, oui. Par contre, est-ce que monter une architecture d'entreprise, monter un système de marketing simple, adapté à toi, qui va bien fonctionner, est-ce que c'est ta force? Probablement pas. La plupart de mes clients se sont lancés en affaires parce qu'ils aiment accompagner les gens. Ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir que ah ouais, mais si je veux accompagner des gens, ça me prend des clients. Ah ouais, si je veux des clients de façon régulière et prévisible, il faut que je sache un peu comment on fait du marketing puis de la vente. Tu as essayé plein de choses peut-être. Tu t'es senti vraiment pas bien dans tout ce que tu as vu. Aujourd'hui, je veux juste te dire qu'il y a une façon de faire du marketing, de la vente, aligné avec qui tu es, qui te respecte, qui respecte les gens devant toi, qui ne vend pas des promesses vides, qui est super transparent. Et c'est tellement la chose la plus satisfaisante au monde parce que tu rentres dans une relation avec des gens et la relation est claire. Les attentes sont claires et les gens s'engagent dans le processus et tu t'engages dans le processus. C'est d'une richesse extraordinaire. Alors, si tu as envie de vivre ça, il reste 4 places. Le lien est en dessous de la vidéo. Je souhaite de tout cœur que cette vidéo-là va t'avoir aidé à te libérer, toi aussi, du besoin de te comparer et que tu te fasses un peu plus confiance dans ta capacité et tes compétences et que tu te donnes le droit enfin de développer, bâtir une entreprise là-dessus. À bientôt.